Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour vous parler du DJI FPV Combo. Donc voilà, c'est son nom, c'est cet engin-là. Il a un nom bizarre pour un drone, mais finalement c'est un peu à son image, il est assez particulier. Le but de cette vidéo, c'est de faire un bilan après 6 mois d'expérience avec ce drone. Voilà, je ne l'ai pas acheté à sa sortie le 2 mars, mais quelques jours après, de mémoire je crois le 7 mars. Et le but, c'est de voir ensemble si ce drone vaut le coup ou pas, ou si c'est juste de la merde. Voilà. Pour ma part, depuis mon achat, je vole assez régulièrement avec ce drone et j'ai eu l'occasion de le tester sur différents terrains. Je suis allé à la campagne, comme tout le monde, pour tester le drone. Je l'ai testé dans les vignes, je l'ai testé sur la plage, au-dessus d'une rivière. Je l'ai testé dernièrement en pleine montagne. Je l'ai testé même en forêt, voilà, en volant au milieu des pins. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne de YouTube, vous avez dû voir qu'il m'est arrivé quelques petits soucis en volant dans les pins. J'aurais peut-être pas dû aller jusque sur ce terrain-là, mais bon, voilà, ça fait au moins des histoires à raconter, ça fait marrer les gens sur ma chaîne YouTube, donc voilà. Puis il y a beaucoup de gens qui ont vécu des expériences similaires, donc ça permet de partager les galères et les malheurs, quoi. Vous pouvez mater ma série de 4 blogs, là, donc ça va apparaître je sais pas où, sur les côtés, un truc comme ça. Mais le but de cette vidéo, c'est aussi de pouvoir échanger avec vous, voilà. Parce que parler tout seul à une caméra, c'est pas un exercice kiffant plus que ça. Voilà, je peux pas dire j'adore ça. Il faut passer par là parce que pour transmettre un message, il faut quand même qu'on voit qui je suis, ce que j'ai à raconter, etc. Mais c'est vrai que c'est plus marrant d'échanger. Donc je suis assez content parce que j'ai beaucoup de commentaires sur mes vidéos pour l'instant. Mais en fait, ça serait cool que dans cette vidéo en particulier, vous me posiez toutes les questions que vous voulez sur ce drone ou sur mon expérience dans le monde du FPV ou voilà, ce qui vous passe par la tête par rapport à ce que je produit en vidéo. Et du coup, si j'ai assez de questions, je pourrais faire une FAQ, donc voilà, foire aux questions, très prochainement. Comme ça, moi, je vous fais une vidéo peut-être la semaine prochaine où je réponds juste aux questions de chacun. Voilà. Donc si ça vous tente, allez-y dans les commentaires au taquet et profitez-en. Si vous suivez un peu l'actu du drone, vous savez que le DJI FPV a fait couler beaucoup d'encre en début d'année. Donc avant sa sortie, pendant sa sortie, après sa sortie. Ça avait même commencé fin 2020. Beaucoup de leaks, beaucoup de rumeurs qui se sont avérées d'ailleurs plutôt vraies dans l'ensemble, même si personnellement j'y croyais moyennement. C'est probablement le drone qui a fait le plus parler de lui. Alors de chez DJI ou toute marque confondue d'ailleurs, voilà. Et que ce soit en bien ou en mal. Et je serais même tenté de dire que c'est plutôt en mal, parce qu'en bien, on n'entend pas grand-chose sur ce drone, et c'est un peu dommage d'ailleurs. Les critiques ont fini par l'emporter, et aujourd'hui je vois peu de monde oser dire du bien de ce drone. À mon sens, voilà, les critiques qui lui sont faites ne sont pas forcément toujours justifiées. Et ce qui me gêne le plus, c'est certaines bêtises qui sont racontées par certaines personnes, et la mauvaise image qui colle à la peau de ce drone, quoi. Voilà. C'est un peu dommage, voilà, je suis pas fan de DJI plus que ça non plus, hein. Voilà, j'ai pas des autocollants DJI partout dans mon bureau, mais voilà, quand il y a un produit qui est intéressant et qui se fait un peu fracasser gratuitement, je trouve ça dommage. Surtout que pour le tester depuis 6 mois, je me rends compte que c'est pas une catastrophe comme annoncé. Donc c'est aussi pour cette raison que je souhaite apporter mon propre avis. Histoire de réhabiliter un peu le DJI FPV, quoi. Voilà, à mon petit niveau. Voilà, je prétends pas être le plus grand des experts en FPV, ni même de ce drone, hein. Voilà, il y a plein de gens qui l'utilisent, on est des milliers dans le monde, il n'y a pas de souci. Ne me tombez pas dessus dans les commentaires en disant ouais mais tu connais rien, ça fait que 6 mois t'es dans le FPV, etc. Je trouve que c'est pas tout à fait vrai. Mais bon. Sur YouTube, j'ai vu quand même pas mal de gars qui passent pour beaucoup plus experts que moi et qui le sont très certainement d'ailleurs, parler de ce drone alors qu'ils l'ont quasiment pas touché, quasiment pas testé, quasiment pas vu. Et ça, j'avoue que c'est un peu à la mode aujourd'hui où tout va vite, etc. Mais je trouve ça dommage, quoi. J'ai même vu des gens qui font plus de 50 000 vues avec une vidéo de test de ce drone et en ayant testé une seule batterie, quoi. Voilà, fait un vol de 10 minutes ou voire de 3 batteries, on va dire 30 minutes. Je trouve ça un peu dommage d'apporter un jugement qui est un peu sec sur les capacités de ce drone et sur ce qu'il est capable de produire en ayant testé voilà, une demi-heure à tout casser, quoi. Je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, donc, s'il y a des gens qui arrivent à faire 50 000 vues en testant le drone voilà, sur 3 batteries, bon, moi je demande minimum 100 000 vues, quoi, le double, clairement, hein, parce que moi ça fait 6 mois que je l'utilise. Alors je l'utilise pas tous les jours, mais je l'utilise quasiment toutes les semaines. Et en général, quand j'utilise, c'est des périodes où je vais enchaîner plusieurs jours, où je vais faire des sessions le matin, le soir. Voilà. Comme dernièrement, ce que j'ai fait en montagne, j'ai pu faire sur 4 ou 5 jours des sessions matin et soir. Donc ça fait à peu près 1 heure de drone par jour, c'est déjà beaucoup finalement. On va parler des critiques sur ce drone,
parce qu'en fait, en reprenant les critiques une à une, ça va me permettre de démystifier certaines choses qui sont dites et qui ne sont pas tout à fait vraies ou qui sont fausses, et de confirmer certaines choses qui sont vraies à mes yeux. Donc il y a beaucoup de critiques sur ce drone, clairement, je ne vais pas vous mentir. Et certaines, bien sûr, sont justifiées, hein, il n'y a pas non plus de fumée sans feu. Hein. Mais il y a aussi beaucoup de conneries dans le lot. Je le vois au travers des commentaires sur mes vidéos faites avec ce drone. Voilà, il y a des choses qui sont dites et qui deviennent des vérités, alors que pour moi, c'est pas vrai. Donc avec mes 6 mois d'expérience, je pense que j'ai mon mot à dire, et je vais essayer de tenter de rétablir quelques vérités et de remettre ce drone un peu dans la lumière, quoi, voilà, à mon petit niveau. On va prendre du coup les critiques une à une. Alors je les ai pas rangées par ordre de préférence, de récurrence, etc. Donc dans la première critique que je vois, c'est la fragilité. Voilà, ce drone est trop fragile, le premier crash il est foutu, irréparable, voilà, c'est que du plastoc, etc. Donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Oui, ce drone, il est plus fragile, ça c'est clair. Quand on voit à quoi ressemblent les FPV classiques, c'est du carbone, c'est costaud, oui forcément il est plus fragile que ces drones-là. Ça, il n'y a pas besoin d'être un expert, d'avoir fait 15 ans de drone pour le voir. Enfin je veux dire, je serais tenté de dire que n'importe quel débile le voit, quoi. Enfin voilà, il est plus fragile parce qu'il a une construction qui se prête moins au crash. Même si en FPV, le crash ça fait partie de la norme, on n'achète pas un drone pour l'exploser non plus, quoi, hein, voilà, clairement. Même s'il est plus fragile que le FPV classique, pour autant, pour moi, c'est pas un drone fragile. Voilà. Un drone fragile, pour moi, c'est un drone qui se casse facilement. Et pour moi, c'est pas le cas. Voilà. Il va pas forcément se péter en morceaux à chaque crash. Donc la preuve, parce que je l'ai crashé malheureusement plusieurs fois, et à part des hélices, j'ai rien changé dessus. Et esthétiquement, il n'y a que la caméra sur le côté qui a un petit trou parce que j'ai fini dans un grillage, mais c'est tout, quoi. Il n'est pas si fragile que ça. Voilà. Dès mon premier vol, j'ai pris un vieux crash flippant qui m'a bien remis sur le droit chemin. Finalement, le drone, il n'a rien eu. Il a pris un arbre, l'arbre l'a renvoyé sur le grillage. De toute façon, vous allez le voir sur une petite vidéo qui suit. J'ai pris d'autres crashs dans les Pyrénées, voilà, des petits crashs pour ma première fois en montagne. Donc ça c'était en mars dernier, hein, donc peu de temps après avoir acheté le drone. Mais c'est surtout que ce drone, il est tombé d'un pin de 20 à 25 mètres de haut. Alors il y avait, ok, les protections d'hélice qui étaient autour, mais il est tombé droit comme une pierre, je veux dire par terre, complètement par terre. Il s'est éclaté par terre. Et à part les hélices, tout était ok. Le drone fonctionne encore et de toute façon, voilà, je veux dire, j'ai volé avec, j'ai publié une vidéo récemment avec, donc voilà, j'en ai pas deux en stock. Hein. Donc voilà, c'est du plastique, c'est plus fragile qu'un drone FPV classique, ok, aucun souci, personne ne le conteste de toute façon, mais c'est pas parce qu'on va utiliser ce drone qu'on va forcément l'exploser. Alors surtout si on est débutant, parce que ça c'est un truc que j'ai beaucoup entendu aussi. Ouais, les débutants, ils vont l'exploser, il va faire une semaine et tout, quoi. Bon, voilà, j'étais débutant, il a fait au moins 6 mois, quoi. Voilà, il est toujours en vie. Mais du coup, sur cette fragilité, il y en a beaucoup qui s'en sont servis pour discréditer ce drone, et je trouve ça un peu dommage, pour faire peur aux gens, quoi. C'est à cause de ce genre de remarques que j'ai pris l'assurance DJI Care, parce que j'avais quand même beaucoup peur pour la vie de ce drone, voilà. Donc finalement, à cause de ce genre de conneries, ça m'a coûté 200 balles, un peu pour rien. Parce que finalement, il s'avère que les réparations chez DJI sont pas très coûteuses. Pour les motiver et les bricoleurs, vous pouvez même acheter les pièces. Voilà. Donc les pièces qu'on va casser le plus, c'est les moteurs, les bras, la caméra, tout ça, ça se change. Tout ça, c'est possible. Si on est un peu bricoleur, on peut le faire. Et en plus, les shops français, ils ont ça en stock. Donc ça veut dire que vous recevez les pièces sous 24-48 heures. Donc bon. Voilà, moi j'ai eu affaire au service après-vente aux Pays-Bas de DJI pour une batterie qui avait un souci, je leur ai envoyé, bon voilà, ça a pris 2 semaines quand même l'histoire, mais c'était réglé. Et j'ai vu des gens qui faisaient réparer ce drone, qui avait de la casse, revenir avec des factures qui étaient de moins de 100 € ou un peu plus de 100 € pour un drone qui avait quand même pris cher, quoi. Le drone est réparable, le drone n'est pas si fragile, enfin faut pas en tout cas se stresser pour ça, quoi. Donc autre critique, le prix. Le drone est trop cher, c'est un drone fait pour les riches, etc. Donc ça c'est un truc qui est beaucoup revenu. Voilà, DJI, ils se prennent pour Apple. Donc oui, c'est pas donné, hein. Clairement, il faut débourser toujours actuellement 1349 € pour avoir ce drone. Et encore, à ce prix-là, on n'a qu'une batterie. Voilà, on a le masque, hop, on a la radiocommande, voilà, on a quelques trucs en stock. Si on veut rajouter le combo, enfin bon bref, c'est 1500 €. Voilà, si on veut ajouter des filtres, de l'équipement de base, quelques accessoires, on arrive pas loin des 2000 €. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je ne sais plus pour combien j'en ai au total, mais de toute façon, je pense que j'en suis
à 1900 € facile, quoi, sans problème. Donc bon, après, bon, moi j'ai acheté des trucs qui sont pas forcément peut-être utiles toujours, mais ça c'est bon, c'était pour mes stages photo drone, pour montrer, pour faire piloter à des débutants le DJI FPV. Là j'ai acheté les protections d'hélice, j'ai acheté des filtres pour la vidéo, j'ai acheté des protections pour la radiocommande, enfin voilà, tout un tas d'équipements pour utiliser ce drone tranquillement, quoi, en fait, tout simplement. Donc oui, ce drone n'est pas à la portée de toutes les bourses. Acheter un FPV classique, et sérieux, hein, bien sûr, un minimum, c'est à quelque chose près le même budget en fait. Parce que le drone classique, ça va coûter dans les 300-400 €. Bon, il y a tellement de choses que c'est difficile de donner un prix fixe, mais on va dire 300-400 € pour avoir un truc sérieux, avec beaucoup moins d'options que celui-là par exemple. Une radiocommande avec les modules, tout ça, enfin bon, en gros on en a pour 200 €, voire même un peu plus. Il faut un masque, voilà, que ce soit en analogique ou en numérique, il faut un masque pour avoir le retour vidéo et pour pouvoir voir dans la place de la caméra du drone. Le masque, si on est en numérique, c'est DJI, hein, clairement. Alors, donc il y a la version 1 et la version 2, mais bon, en gros c'est 600 balles, voilà, donc c'est pas donné. Et pour un FPV classique, c'est pas la caméra avec laquelle on voit qu'on enregistre. On rajoute une GoPro sur le quad. La GoPro, si on va acheter par exemple la GoPro 9, je crois qu'elle a un peu plus de 400 balles. Même si on va acheter des anciennes GoPro, les GoPro 6 et compagnie, on en a pour 200-250 € facile. On a un total sur un FPV classique qui va vite arriver à 1500 €. Et à ce prix-là, on n'a pas encore les filtres et tout le matos qu'il faut en plus, parce que pareil, il faut un sac, il faut des choses pour le transporter, pour protéger les affaires, enfin, il faut un tas de choses. Donc moi je sais que avant que celui-là sorte, j'avais déjà fait un chiffrage et j'étais à peu près au même prix que ce que j'ai payé pour celui-là. Pour moi, il n'y a pas une grosse différence. Il n'y a pas besoin d'être plus riche que si on veut acheter un FPV classique. Mais par contre, si on veut, entre guillemets, bourser le tableau en entier, là, c'est on le pose, on le démarre, on le paramètre très rapidement, on vole très rapidement. Un FPV classique, ça se paramètre. Faut savoir peut-être le monter soi-même, faut savoir le réparer, faut savoir le paramétrer. Donc voilà. Si on compte le temps passé à tout ça, là, on gagne vraiment du temps. Donc bon. Celui-là, il est peut-être même moins cher au final. Donc voilà, il y a un autre truc qui m'a énervé. Pas mal de youtubeurs aussi, que je suis plus ou moins dans le milieu du drone. C'est tous ceux qui ont raconté que ce drone est cher et que si on crache, on perd 1300 balles. Et que du coup, on n'a pas envie de faire le foufou, on n'a pas envie de passer trop près des arbres parce que 1300 balles, c'est cher. Alors ça, c'est un truc, je l'ai beaucoup entendu. Mais bon, c'est parce qu'ils se sont précipités, parce que forcément, quand on se précipite, on dit des conneries, et moi le premier. À quel moment on met 1300 € en l'air? 1300 €, c'est le drone, plus la radiocommande, plus le masque, plus tout ce qu'il y a de vendu avec, quoi, je veux dire. À moins de balancer le drone, d'accrocher le masque avec la radiocommande pour le faire voler, on perd pas 1300 balles. On perd le prix du drone, je crois que c'est 719 €, enfin on va dire 700 balles. Ok, c'est cher, hein, 700 balles, clairement, hein, mais c'est pas 1300 balles, c'est quand même autre chose. Si on crache un FPV classique, méchamment, bien sûr, parce qu'un petit crash, il va le gérer très bien, beaucoup mieux que lui, encore que bon, finalement, les petits crashs, moi, il les a bien gérés. Hein. On perd combien d'argent, en fait? On en perd pas mal aussi. On va perdre les pièces détachées, on va devoir changer souvent les hélices. Alors, ça coûte pas grand-chose, mais c'est quand même toujours ça. Et si on a tapé dans un mur ou, je sais pas, dans un arbre, si la GoPro, elle explosait, on perd vite 400 balles. Ok, c'est sûrement moins cher à réparer que celui-là, encore que c'est pas vrai. Mais, je veux dire, sur un FPV classique, il y a du pognon aussi, quoi. Si tu prends ma petite merde de bêta FPV, donc c'est un petit drone que j'avais acheté pour m'entraîner à la base. Donc voilà, c'est un kit qui coûte 200 €. Hop. De base, il coûte 200 € ce truc-là. Donc voilà, avec le masque, avec la radiocommande. Mais quand je l'ai craché, je l'ai explosé, etc., mis bout à bout toutes les réparations de ce petit truc de merde en plastique, ça m'a coûté quasiment le double du prix du drone. J'ai tout changé là-dessus. Voilà. Je pourrais montrer des photos. À la base, il était tout noir, il a été tout blanc, il a été tout bleu, il était blanc, enfin bref, il a fait toutes les couleurs. Après 6 mois de vol avec le DJI FPV, donc des crashs avec des vitesses beaucoup plus importantes. J'en ai pour beaucoup moins cher de réparation sur lui que sur lui. Voilà. Là, j'ai changé que des hélices en fait. Voilà, j'ai un mur d'hélices dans mon bureau, le mur du massacre, mais voilà, c'est tout ce que ça m'a coûté. Donc c'est pas négligeable, mais bon, ça va quoi. Encore une autre critique, c'est l'autonomie. Beaucoup ont critiqué le fait que ce drone tenait pas les 20 minutes annoncées. Ça, je l'ai vu, mais partout. Alors, je pense que c'était surtout quelque chose sur lequel on pouvait appuyer un peu bêtement, parce que oui, DJI annonce une autonomie d'environ 20 minutes. Ils disent environ 20 minutes, ils disent même pas 20 minutes, mais jamais cette donnée elle est mise en avant par le constructeur. Jamais ils ont fait toute leur pub pour dire oui, vous allez voler pendant 20 minutes. L'information elle est donnée tout en bas du site, c'est des petites lignes, enfin c'est tout quoi. Donc du coup, c'est pas un argument de vente. C'est une donnée. Donc en fait, je comprends pas qu'on s'accroche à cette critique, sauf à vouloir critiquer pour critiquer ce drone. Ça fait vraiment partie des trucs qui m'ont un peu agacé. Non, le DJI FPV ne tient pas 20 minutes en vol.
sauf si vous faites que du stationnaire ou vous volez vraiment très doucement, quoi. Voilà. Maintenant, moi sur mes vols, je tiens facilement 12-13 minutes. Et 12-13 minutes, ben, on oublie de dire sur un FPV, mais c'est énorme déjà. Même si les temps de vol ont vachement progressé ces derniers mois, il y a beaucoup de choses qui se font différentes, c'est un milieu qui va très vite. Quand je voulais acheter un FPV classique, une autonomie de 3-4 minutes, c'était déjà du bon matos. Voilà, c'était déjà top. Je me serais contenté de ça. 3-4 minutes, c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas le FPV, ça paraît très court. En fait, c'est déjà long parce qu'en 3-4 minutes, quand on va vite, on fait déjà du chemin. Quand on passe à 12-13 minutes, allez, même 10 minutes, comme si les autres faisaient mieux. Alors que c'est pas vrai, quoi, en fait. Clairement, au contraire, ce drone fait même mieux que tout ce qui existait auparavant. On devrait plutôt mettre en avant le fait que DJI a fait quelque chose d'assez fort avec ses batteries, plutôt que de dire non, il tient pas 20 minutes. Voilà, ça, je trouve ça un peu bête. Surtout que les batteries, elles sont plutôt safe. Voilà, c'est pas des batteries qui vont prendre feu à tout moment, c'est pas des simples lipos où il y a juste l'emballage plastique pour tenir le lithium. Voilà, c'est des batteries sérieuses. Voilà, c'est ce que sait faire DJI. Les gens qui utilisent des lipos, donc du coup pour les quads classiques ou même pour les petits quads comme ça, là j'ai des toutes petites lipos. Voilà, il y en a plein qui les rangent dans des malles à munitions. Ils récupèrent des malles dans les stocks de l'armée pour pouvoir mettre leur lipo dedans. On comprend vite que c'est quand même des batteries qui sont dangereuses. Il y a plusieurs personnes qui ont foutu le feu chez elles à cause de ce genre de batterie. Donc ça ne veut pas dire qu'avec celle-là, je ne peux pas foutre le feu ou que le risque n'existe pas. Il est beaucoup plus limité, clairement. Donc au rayon des critiques, il y en a plein qui ont dit que ce drone ne volait pas bien. Il vole comme une patate, c'est pourri, on peut rien faire de propre. Il y en a même qui ont dit clairement que c'était vraiment de la merde. Donc voilà, Chacun assume ses paroles. Moi, j'ai pas testé de quad classique. J'ai eu l'occasion, mais je l'ai pas fait. À part le petit bêta FPV, donc voilà, qui est finalement un quad classique, même si c'est en version toute mini. Donc je vais pas vous mentir ou inventer de l'expérience que je n'ai pas. Alors, je peux mentir, tout le monde me croirait de toute façon. Mais par contre, j'en ai vu voler en vrai. J'ai vu énormément de vidéos et tout, donc j'ai aucun doute. Et je peux le dire moi-même, je pense qu'effectivement le DJI FPV vole moins bien que ces drones-là, qu'il est beaucoup moins précis. Du coup, quelqu'un qui est habitué à avoir un drone classique dans les mains, c'est sûr que s'il passe sur le DJI FPV, il va sûrement trouver ça pas terrible. C'est un ressenti. Je peux pas dire que c'est pas vrai ce qu'ils disent, voilà, clairement. Je pense que c'est même vrai, pour le coup. Je pense pas que ça vole si mal non plus. Ça dépend ce qu'on veut faire avec ce drone, encore une fois. Donc voilà, si on veut faire de la race ou du freestyle, forcément, il n'est pas taillé pour ça, il va pas bien le faire, voilà. Les mouvements, tout ça, il a un centre de gravité un peu particulier, c'est pas fait pour lui, ça c'est sûr. Il y a juste à le regarder, on le comprend. Par contre, ce drone, il a destination des personnes qui veulent faire des belles images, qui veulent faire de la vidéo, qui veulent faire des belles lignes, qui veulent faire des vidéos avec un rendu cinématique, c'est le mot à la mode, cinématographique, rendu cinéma, un beau rendu, enfin bref, faire des belles vidéos. Pas de power loop à tout va ou des figures un peu folles, clairement, parce que c'est pas fait pour, ou alors avec modération. D'ailleurs, dans ma toute dernière vidéo, il y a juste une seule figure, et c'est déjà trop pour quelques personnes, parce que les gens sont vite perdus quand ça tourne dans tous les sens, quand ça bouge trop. Pour moi, ça va très bien, avec parcimonie, mais voilà. Pour beaucoup de gens, si ça bouge trop et tout, on va vite avoir des commentaires sur le fait « Ah, mais ça m'a filé légère, ça bouge trop, c'est particulier ». Si on veut faire des belles vidéos cinématiques, pour moi, ce drone, il est très bien, il vole très bien, quoi. Voilà. Et après, chacun ses goûts. Il y en a qui aiment les vidéos qui bougent dans tous les sens, qui aiment le pilotage pur, le côté freestyle. Moi, ça me va aussi, chacun ses goûts. Mais pour ce qu'il doit faire, ce drone, moi, je trouve qu'il vole pas si mal. Voilà. Par contre, il faut aussi faire les bons réglages. C'est sûr qu'on ne peut pas tout garder d'origine, et les réglages, c'est personnel. Voilà. On n'aura pas tous les mêmes. Donc moi, je peux donner des conseils, je peux dire ce que j'utilise, mais c'est pas pourtant qu'il faut utiliser les mêmes. C'est comme un siège de voiture, voilà. On prend 10 personnes qui montent dans une même voiture, chacun va régler le siège différemment. On va l'avancer, le monter, etc. On n'a pas la même façon de piloter, on n'est pas aussi réactif, on n'a pas la même vision de ce qu'on veut faire avec le drone, on n'est pas pareil, quoi. Donc forcément, il faut que chacun ait ses propres réglages. Après, voilà, je ne suis pas une référence, encore une fois, je le redis, je le reprécise. J'ai ma petite expérience, donc 6 mois d'expérience avec ce drone, mais je sais que beaucoup de gens se galèrent avec ou appréhendent mal le drone. Du coup, je vais faire une petite vidéo pour partager mes rates, pour donner mes conseils pour bien voler avec. Abonnez-vous, clairement, donc vous cliquez sur la cloche, le machin, tous les trucs de YouTube pour pas louper la vidéo parce que je sais pas quand c'est que je vais la sortir, mais je vais essayer en septembre. J'ai plein d'idées par rapport à cette vidéo et qui, je pense, vont rendre service à beaucoup de gens. Je le vois d'après les commentaires que j'ai sur mes vlogs, sur mes vidéos FPV déjà. Au rayon des critiques, c'est l'image et la stabilisation qui sont
pourri, hein, voilà, d'après certains. C'est pas meilleur que Mavic Mini 2 à 400 balles. La stabilisation, c'est merdique, c'est incompatible avec des exigences pro. On peut pas faire de belles vidéos avec. Voilà, j'ai entendu plein de choses. Voilà. En gros, faut oublier ce drone. Bon, moi, je trouve ça un peu facile, mais c'est la critique qui m'a fait le plus flipper au départ. C'est ce qui fait que j'ai pas acheté le drone tout de suite. Pour moi, si je pars sur le FPV, si je pars sur de la vidéo, sur un nouveau drone, c'est pour que l'image soit belle. Voilà. Si l'image n'est pas belle, j'ai aucune raison d'acheter ce drone. Voilà, c'est clair et net. Il peut faire des belles performances, des machins. Si l'image derrière qui sort du drone n'est pas belle, ça sert à rien pour moi. Donc meilleur ou pas qu'un Mavic Mini, bon, franchement, je m'en tape un peu. J'en sais rien. Et puis ce genre de comparaison, ça m'intéresse pas vraiment. Ce qui compte, c'est que l'image soit propre. Et d'ailleurs, elle est finalement bien meilleure que ce à quoi je m'attendais. Enfin, j'ai lu tellement de critiques, tellement de choses en amont et à la sortie du drone par certains que j'ai eu plutôt peur. Donc moi, je trouve que c'est plutôt pas si mal. Voilà, ça pourrait être bien meilleur, ça c'est évident, mais je trouve ça plutôt nickel. Je vous invite à regarder les 15 premières secondes de ma vidéo, la toute dernière que j'ai sortie sur ma chaîne, et dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi sincèrement ce que vous en pensez. Est-ce que c'est pourri, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est top, est-ce que c'est pas stable, est-ce que c'est pas ceci, pas cela. Le meilleur moyen de se faire un avis sur ce drone, c'est de le tester ou de voir des vidéos de personnes qui le testent vraiment. Donc du coup, c'est cette qualité vidéo qui m'a vraiment fait réfléchir au départ, hein, ça c'est sûr. Et j'avais un peu de mal avec toutes les vidéos commerciales qui sont sorties à ce moment-là. Ou les vidéos de youtubeurs qui sont soit ambassadeurs DJI, soit qui ont eu des prêts de matos, ou etc. Donc même celle par exemple de Stéphane Couchou, qui est connu pour être très bon dans le FPV sans aucun souci, à sa sortie, après avoir lu des critiques, plein de choses, etc., je l'ai trouvé pas si incroyable que ça, sa vidéo. Voilà, après coup, j'ai aucun souci avec sa vidéo, elle est géniale, hein. Clairement, je l'ai regardée bon paquet de fois. Mais en fait, c'est vrai qu'il a une colorimétrie spéciale, ses images sont assez contrastées, etc. Et c'est vrai que j'avais lu tellement de choses, j'étais en mode vachement suspicion, et du coup, je me disais que cette colorimétrie, ce rendu, le fait qu'il y ait beaucoup de ralentis, etc., pour moi, c'était un peu potentiellement des cache-misères. J'étais trop suspicieux, et finalement, ça me confirmait dans le fait qu'il faut peut-être pas acheter ce drone. Pour me faire pardonner, je vous mets la vidéo ici, hein, vous pouvez aller la voir. Mais voilà, j'attendais beaucoup de ce drone parce que voilà, moi j'espérais sa sortie même si j'y croyais pas quelques mois avant. J'ai enchaîné les vidéos, j'en ai vu énormément dès la mise en ligne, enfin dès que ça sortait à la seconde près, j'étais presque là pour regarder la vidéo pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent lui de ce drone, qu'est-ce qu'elle en pense de ce drone, etc. Parce qu'il y a aussi des femmes qui ont donné des avis, souvent étaient plus pertinents d'ailleurs. Mais en fait, voilà, j'ai regardé ça le soir, dans des conditions machin, j'ai regardé ça sur mon téléphone, j'ai regardé ça un peu à la va-vite, alors que c'est l'image qui m'intéressait. Donc du coup, j'étais pas dans les bonnes dispositions. Et voilà, je me disais que si les pros de l'image, ils faisaient pas des trucs incroyables avec ce drone, moi, je vais arriver à rien. C'est ce qui me faisait flipper. Donc en fait, j'ai tout simplement attendu 2, 3, 4 jours de plus. J'attendais les premières images d'amateurs. Parce que je me suis dit que les amateurs, c'est moi, donc du coup je me jaugeais par rapport à eux. Et en fait c'est comme ça que je me suis très rapidement rassuré sur la qualité d'image en fait, tout simplement. Parce que j'ai vu des belles choses et je me suis dit si eux arrivent à faire ça en moins d'une semaine avec le drone, il n'y a pas de raison que j'en fasse pas autant, voire mieux, dans quelques semaines ou dans quelques mois. Voilà, je suis pas plus con qu'un autre, normalement ça doit le faire, quoi. Voilà, après pour la qualité d'image bien sûr, si je pouvais avoir un capteur plus grand, un meilleur objectif encore, etc., je prends. C'est évident. Ce que propose ce drone, c'est déjà franchement top. Voilà. Moi, je suis content de mes vidéos et je sais que je peux aller encore vraiment un step au-dessus niveau qualité, clairement. Pour ce qui est de la stabilisation, effectivement, on n'est pas au niveau du logiciel de GoPro Real Steady Go. C'est très connu dans le milieu du FPV. Tous ceux qui ont des quads classiques, ils mettent une GoPro dessus et ils stabilisent pour la plupart leur image avec Real Steady Go. C'est beaucoup plus efficace que Rocksteady, qui est le logiciel de stabilisation interne de DJI. Entre les deux, il n'y a pas photo, ça c'est sûr. Mais pour autant, c'est pas catastrophique. Alors, c'est sûr que c'est compliqué. La stabilisation sur ce drone, elle est vraiment à revoir. Mais en fait, plus je gagne en expérience, et moins la stabilisation de ce drone est un problème pour moi. Parce qu'en fait, il faut piloter assez proprement, faire des choses propres, faire des lignes qui soient le plus fluide possible. Ça, c'est la base en fait. Mais avec ce drone, on n'a pas trop le choix. On peut pas se permettre de faire n'importe quoi, de voler en papillon, quoi. La stabilisation ne pardonne pas du tout les erreurs de pilotage. Voilà. Des petits à-coups, des trucs comme ça se voit sur la vidéo. Mes vidéos sont pas encore propres, nickel, mais bon, j'y travaille. Mais voilà, mais avec Real Steady Go, on peut voler comme ça, en mode turbulence dans un avion. Ça passe et l'image est belle derrière. C'est un point faible de ce drone, ça c'est clair. Voilà. Moi, si demain un DJI me fait une mise à jour pour la stabilisation, qui fait un truc très propre,
je signe de suite, hein, clairement. Mais bon, ils ont déjà fait une mise à jour qui améliore les performances en vol et la façon de voler. Donc c'est déjà beaucoup mieux. Et il y a d'autres astuces, et j'en parlerai dans ma vidéo, pour le rendre plus stable, plus smooth. En gros, avec une stabilisation parfaite, ce drone-là, pour moi, il est parfait aussi. Je pense que ça va arriver. Voilà, sur une mise à jour, ils vont faire des trucs, je pense. En tout cas, j'espère. Avec une meilleure stabilisation, j'aurai plus de latitude pour le pilotage, donc ça me permettra plus de petites erreurs et d'éventuellement corriger quelques petites trajectoires, des petites choses en cours de route. Aujourd'hui, il faut vraiment tout bien faire un peu en one shot. Mais bon, ça se fait, hein, franchement, sur des lignes assez longues et tout. Moi, j'y arrive déjà à mon petit niveau, donc il n'y a pas de raison de ne pas y arriver, quoi. Je pourrais aussi monter, comme ce que font certains, une GoPro sur le DJI FPV. Pour avoir des images plus stables, parce que du coup je prendrai les images de la GoPro, je les passe dans Real Steady Go, et puis voilà, entre guillemets, j'ai une image de suite beaucoup plus facilement stable. Mais en fait, je suis fan ni du grand angle de la GoPro, qui est très très grand, très large, j'aime pas forcément, et j'aime pas les déformations en arrière-plan dues au logiciel Real Steady Go. Le logiciel, ça fait un truc bizarre derrière, enfin voilà, je suis pas fan de ça. Mais après, voilà, les vidéos qui sont faites à Real Steady Go par des gens qui pilotent très bien, c'est magnifique, il n'y a aucun souci, j'en ai regardé plein, j'en bouffe des tonnes, et j'en verrai encore plein dans les prochains mois, ça y a pas de souci. Pour moi, mettre une GoPro, je trouve ça un peu couillon, parce que ça casse tout l'intérêt pour moi du truc. Une de ses forces, c'est, voilà, on le met rapidement en œuvre, tac, on enclique la batterie, on allume le masque, on allume la radiocommande, on attend d'avoir le bon nombre de satellites et on décolle. Si en plus maintenant il faut mettre une GoPro, régler le titre de la GoPro, vérifier la carte mémoire, enregistrer, faire les paramètres de la GoPro, pour moi ça casse le truc. Après chacun fait ce qu'il veut, il y en a plein qui ont dit c'est pas du vrai FPV. Alors je déteste ce terme. Le DJI est soi-disant pas un vrai drone FPV. Alors ça m'a vraiment agacé, quoi. C'est vraiment le truc qui m'a le plus énervé à la sortie du drone, je pense. Parce que je trouvais ça couillon, et c'est peut-être ce qui m'a motivé le plus à l'acheter, histoire de montrer aux gens qui disent ouais c'est pas du vrai FPV, que j'allais faire des images qui peuvent être comparées à du vrai FPV, voilà, quoi qu'on en dise. Donc finalement ça m'a plus donné une sorte de petit challenge en plus, parce que bon, j'étais déjà décidé à acheter ce drone, hein, mais c'est vrai que voilà, le fait vrai FPV, faux FPV, enfin pour moi c'est de la connerie. Quad classique, quad traditionnel, quad normal si on veut, à la rigueur, et le DJI FPV en opposition même. Vrai et faux FPV, non, ça je suis pas d'accord. Un drone FPV, c'est un drone qui se pilote en immersion, donc avec un masque, on regarde dedans, on a la vidéo en direct, on n'a pas d'assistance comme sur un Mavic, donc voilà, le drone n'est pas stabilisé, il reste pas comme ça. Voilà, si on lâche les gaz, il tombe, si on met un coup comme ça, il fait ça, il peut plonger dans le sens, il peut monter, enfin, bon, bref, il va dans tous les sens. Donc c'est du vrai drone FPV. Enfin, je vois pas la différence avec un quad classique en fait. La construction, tout ça, c'est différent. La technologie, il y a plein de choses qui sont différentes, mais voilà quoi, enfin, c'est du vrai drone FPV. Après, si vous n'êtes pas d'accord, vous venez me voir dans les commentaires, vous venez argumenter pour me dire en quoi c'est pas un vrai drone FPV. Moi, je suis preneur. Autre souci à la sortie de ce drone, et qui a amené beaucoup de critiques, il y a beaucoup qui ont dit que ce drone allait attirer des tas de débiles dans la discipline. À cause de ce drone grand public, plein de guignols vont débarquer dans la discipline et faire n'importe quoi, les lois vont encore se durcir, bon, voilà. J'ai beaucoup lu ce genre de choses, surtout lu plus qu'entendu finalement. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas plus de débiles dans le FPV aujourd'hui qu'avant la sortie du DJI FPV Combo. En fait, en réalité, si. Il y a beaucoup plus d'abrutis aujourd'hui, mais en fait, c'est le même pourcentage d'imbéciles. Voilà. Ils étaient déjà là avant, hein, les gars. Il y en a qui sont venus se rajouter au groupe de crétins qui existait déjà, mais c'est la même proportion. Alors, il y a autant de débiles qui vont utiliser ce drone que d'autres qui ont utilisé ce qu'il y avait avant. Là, on est juste sur une histoire de mathématiques, hein. Oui, des débiles, il y en aura plus parce que ce drone, il va toucher un public encore plus large et se faire connaître. Ça va pas être la guerre du jour au lendemain non plus. Voilà. Enfin, en tout cas, il faudra me le prouver, quoi. Voilà, parce que déjà, des drones, j'en vois pas souvent voler dans le ciel, clairement. Mais j'ai vu des mecs voler en plein centre-ville, devant chez moi, allez, à 50 mètres de chez moi même pas, avec des quads classiques. Voilà, il y en avait 2 qui tournaient, qui faisaient des power loops dans tous les sens, au-dessus des habitations, en plein centre-ville. Bon, même si c'est pas une grande ville, il y a quand même du monde dessous, quoi. J'en ai vu voler un lac pas très loin de chez moi avec des quads classiques qui fonçaient au-dessus du lac. Alors il restait plutôt au-dessus du lac, mais il y avait une centaine de personnes autour du lac qui se baladaient en famille, etc. Et au milieu du lac, il y a une île avec une aire de nidification pour les oiseaux. Je veux dire, ils ont même fait des petites maisons, des petits trucs, ils nichent ici, etc. Enfin, c'est le dernier endroit où j'irais faire du drone déjà parce que c'est pas kiffant. Et en plus, là pour le coup, il y a des gens partout, il y a la route, enfin voilà. C'est pas avec du DJI FPV combo, c'est avec du quad classique. Donc des abrutis ou des gens qui réfléchissent pas ou qui font des conneries, il y en avait avant, il y en aura après, il n'y en aura pas beaucoup plus, il n'y aura pas une explosion du truc. Et moi je trouve que finalement, le fait que le drone soit un peu plus fragile, qu'il y ait plein de sécurité, des DJI no-fly zone, et beaucoup de choses
qui vont être limitantes avec ce drone, bah, en fait, je pense que ça va même empêcher d'avoir trop de fous, quoi. Voilà. Les quads classiques, bah, pour le coup, ils ont pas de sécurité pour certains, ils n'ont pas de GPS, pas de RTH, pas de ceci, pas de cela. Il y en a qui l'ont, mais pas tous. Donc finalement, j'ai envie de dire, si on a envie d'être fou, bah, vaut mieux prendre un quad classique, qui est plus puissant, qui va plus vite, qui va faire plus de dégâts que celui-là. Voilà. Donc, voilà. Je pense que les lois elles se sont complexifiées parce que ces dernières années, avec l'avènement des drones, même avant le FPV, le FPV n'était pas encore connu ni rien. Donc je pense que c'est juste une suite logique, c'est comme ça, c'est malheureux, on le regrette ou on ne le regrette pas, mais c'est comme ça. Et je pense que dans 10 ans, FPV, pas FPV, bah, les lois seront encore un peu plus compliquées, un peu plus restrictives. Ça sera de plus en plus compliqué de faire voler un drone en France. Voilà. Parce qu'on a beaucoup de zones urbaines en fait, tout simplement. Des villages, des machins, il y en a partout. Voilà, des zones de campagne, des zones tranquilles où on va embêter personne, il n'y en a pas tant que ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre plus que ça sur les critiques, parce que là, on a déjà fait le tour d'un paquet de choses, il y en a vraiment des tonnes. Voilà. Il y en a qui ont même critiqué son esthétique pour dire que ça ressemblait à la machine à café à Dolce Gusto. Ouais, je dis bien en plus, à Dolce Gusto. Donc voilà, bon, moi ça me fait marrer. Personnellement, je ne l'ai jamais trouvé moche, et je le trouve pas moche. Mais j'avoue, je regarde même plus sa tronche, quoi. Je m'en fous, quoi. C'est mon drone FPV. Voilà, je l'utilise. Son physique, en fait, je m'en fous, quoi. Peu importe. Voilà. J'y prête même plus attention. Les lumières, les loupiotes, je trouve ça joli au départ, je trouvais ça cool. Aujourd'hui, voilà, on me demanderait presque s'il s'allume. Je dirais oui, je crois, mais je ne sais rien. Voilà, parce qu'en fait, je m'en fous. C'est pas mon intérêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il produit, ce qu'il a dans le ventre. Le reste. Bon, voilà, c'est de l'esthétique, franchement, on s'en fout. Bon, pour le coup, voilà, si je regarde un peu le plus, moi, je le trouve pas si moche. Mais bon, chacun ses goûts. Donc, je vais faire un petit bilan de ce que je pense après 6 mois d'utilisation de ce drone. Et bien, en fait, tout simplement, je crois que je l'aime de plus en plus, ce drone. Je le kiffais au départ, mais plus ça va, plus je suis content de l'avoir. Je prends beaucoup de plaisir à le piloter. La facilité de mise en œuvre, pour quelqu'un de speed comme moi, c'est vraiment top. Voilà. J'ai besoin de ça, moi, le truc où on le sort du sac, bim, on le met, on vole quelques minutes après. Il est franchement pratique ce drone. J'ai progressé depuis mes débuts, donc du coup ça aide à apprécier l'engin, clairement. Si j'y arrivais pas, je l'aimerais pas. Je pense que je commence à sortir des images qui sont assez simples et qui ne plaisent pas qu'à moi. Voilà, à moins que les gens qui commentent soient tarés. Je pense pas qu'ils le soient. Et j'ai vraiment envie de faire du FPV en fait. Pour moi, c'est un super bon point. J'ai un outil dont je suis content, que je trouve bien et j'ai envie de l'utiliser. Pour moi, il remplit tous les critères qui sont suffisants pour que j'utilise ce matériel et que j'en profite à fond. Donc du coup, en balayant quelques critiques, j'ai enlevé pas mal de points négatifs sur ce drone qui lui colle un peu trop à la peau, comme l'autonomie, enfin toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de critiques faciles parce que c'est un peu DJI contre le reste du monde. Bon, je trouve ça un peu crétin. Mais surtout quand ça vient de personnes qui n'ont pas forcément testé le drone. Voilà. On peut le tester rapidement, avoir un avis, mais faut avoir un peu d'humilité, dire oui, bon, attention, je l'ai testé que 10 minutes, mon avis, c'est un peu de la merde peut-être. Moi, je l'ai testé 6 mois, ça reste que 6 mois. Mais bon, entre 6 mois et 10 minutes, je pense que quand même, il y a d'un côté quelque chose où on sait que c'est sérieux et pas de l'autre. Surtout, j'ai fait plusieurs vidéos avec, donc je peux prouver que j'ai volé avec. Mais pour moi, voilà, les points forts de ce drone sont quand même assez nombreux. Voilà, la mise en œuvre, j'en parlais, c'est top, à tous les niveaux. Le paramétrage... faut s'y pencher un petit peu au départ, mais il n'y a pas grand chose à faire dessus et c'est hyper simple. Pas besoin d'installer un logiciel en particulier pour paramétrer ce drone. Voilà. On n'a pas besoin de taper des lignes de code, on n'a pas besoin de passer des heures à bosser pour comprendre le fonctionnement d'un logiciel comme Betaflight et compagnie. Voilà, Betaflight, j'en ai mangé un tout petit peu avec cette merdouille là, ça m'a vraiment saoulé quoi. C'est pas fait pour moi, voilà. J'ai pas le temps pour ça quoi. Ce drone, on n'a pas besoin de souder, de démonter des trucs non plus quoi. Les pièces et les composants a priori sont fiables. Donc si on démonte, c'est qu'il y a réparation, quoi. Moi, je suis pas passionné de bricolage et j'ai pas envie d'y passer du temps. Voilà. Sur lui, j'ai passé du temps en bricolage et ça m'a vraiment saoulé, quoi. Dans les points forts, le masque, j'adore parce qu'on a toutes les infos de notre vol, le pourcentage de la batterie, on a le temps de vol restant, donc ça c'est cool. On a la vitesse, les distances horizontales et verticales et on a même la position homme du point de départ qui est matérialisée par un H en réalité virtuelle dans le masque. Ce qui veut dire que quand on peut tourner dans tous les sens, le H, on va toujours savoir de quel côté il est, donc on peut revenir toujours au point de départ. Parce qu'avec un FPV, on peut se perdre et des fois, pas reconnaître, on était à côté d'un arbre et pas voir de loin quel arbre c'était et plus savoir où on était. Enfin, bref, on peut perdre ses repères. Donc du coup, avec le DJI FPV, on n'a pas besoin de surveiller le voltage de la batterie, savoir si on est à 3,72, 3,75, etc. Ça, c'est vraiment un truc génial. Toutes les infos, le temps de vol restant dans l'écran, c'est génial. Ça permet d'évaluer le temps qui reste et de se dire,
ben là j'ai le temps de revenir à ma position, j'ai le temps de faire encore cette figure, le temps de faire ce coin-là, etc. On peut vraiment évaluer son vol, quoi. J'ai vu beaucoup de gens sur les groupes, notamment Facebook, FPV, qui se plaignaient que avec ce drone, on peut pas voler de plus de 6-7 minutes, que c'est une arnaque, etc. Bon, déjà, c'est beaucoup plus qu'un FPV classique. Donc, déjà, rien que ça, c'est pas mal. Mais à mon avis, c'est soit des gens qui volent au taquet tout le temps, ou qui ont des problèmes de batterie, c'est possible, ça peut arriver, ou qui font des figures. Voilà, si deux personnes prennent une même voiture avec un plein d'essence, celui qui va rouler au taquet, faire des accélérations tout le temps, et celui qui va rouler, on va dire, de façon normale, il y en a un qui va être en panne d'essence bien avant l'autre. Voilà. C'est pareil avec un drone FPV. Voilà. Quad classique ou pas classique, ou voilà, ou vrai ou faux FPV, quoi. Un truc que je trouve génial, c'est que l'image qu'on voit dans le masque, c'est l'image donc de la caméra qui est ici, c'est ce qu'on voit en vol et ce qu'on enregistre, c'est la même chose. Je trouve ça génial, quoi. Et en plus, l'image, bon, pour le coup, moi je la trouve magnifique, hein. Après c'est une question de goût. Moi je me mets même en 16/9 dans le masque pour avoir l'impression d'être comme si j'étais assis au cinéma et de regarder un film, quoi, en grand écran. Ça fait vraiment cette impression, quoi. Voilà. On peut le mettre aussi en 4/3, donc en format beaucoup plus, on va dire, carré. Avec des bandes noires sur les côtés. Mais voilà, en 4/3, moi je trouve que l'effet est beaucoup moins impressionnant, un peu moins immersif et tout en comparaison. Donc moi, je kiffe grave d'avoir le retour numérique, d'avoir de la HD dans les yeux, et en plus en 16/9, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment génial, quoi. C'est un petit rien, mais c'est hyper kiffant, quoi. Rien à voir avec l'analogique à l'époque où voilà, on voyait pas grand chose. Je l'ai pas beaucoup testé, mais le peu que j'ai testé, voilà, c'est sûr qu'on kiffe pas autant que là, quoi. Là, je suis vraiment en mode contemplation, quoi. Voilà, clairement. Alors, ce qui sort de la carte mémoire qui est située en dessous du drone, c'est le plan final. Il n'y a pas besoin de passer par un logiciel de post-production. La post-production se fait à l'intérieur, toute seule. Alors c'est tout con, mais c'est un vrai gain de temps. Alors, on n'a pas besoin d'acheter un logiciel en plus. On n'a pas besoin de le mouliner dans Steadigo qui apparemment est plutôt assez lent, quoi. Voilà, ça demande du temps. En tout cas, pour quelqu'un comme moi, encore une fois, qui est un peu speed et qui n'a pas forcément envie de perdre du temps là-dessus, c'est génial, quoi. Je veux dire, je sors la carte mémoire, j'ai mes fichiers vidéo, quoi. Voilà, c'est tout. Et le fait d'avoir qu'une seule caméra, ben, c'est vachement bien. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on enregistre. Voilà. Donc déjà, tout ce qui est cadrage, etc., on sait ce qu'on fait parce que de toute façon, c'est ce qu'on voit. Voilà. Sur un quad classique, on a une caméra ici aussi, avec laquelle on voit et on pilote. Et par contre, c'est la GoPro qui enregistre une image au-dessus. Si la GoPro, imaginons, elle prend des éclaboussures, un moustique, je sais pas, de la poussière sur l'objectif, ben on ne le voit pas pendant le vol. On le voit que quand on regarde les images, quand on a atterri, et à condition de les regarder, de les checker à chaque fois. Donc c'est tout con, hein, mais avec le DJI, voilà, tout ce qu'on cadre, c'est vraiment ce qu'on va voir dans la vidéo. Donc ça permet, je pense, à mon avis, d'être un peu plus précis et de savoir ce qui se passe. Voilà, si je prends un moustique sur l'objectif, je sais de suite, je le fais atterrir, je nettoie ça et je bousille pas 10 minutes de vidéo. Voilà, je perds moins de temps. Bon, ça m'est jamais arrivé, enfin si une fois, de la poussière. Mais bon, en tout cas, c'est toujours bon à prendre. Voilà, il faut savoir que si on crache le drone, qu'on le perd, qu'il arrive un malheur et que du coup on n'a plus accès à la carte mémoire là, il y a une carte mémoire qui se met, je sais plus où, ici, sur le côté. Donc moi j'en mets toujours une et j'enregistre toujours sur le masque aussi parce que ça permet d'avoir un backup au cas où. Voilà. Alors c'est tout con, hein, mais bon, on va dire qu'à défaut, je peux utiliser ces images là. Donc elles sont dans une qualité un peu moins bonne, pas beaucoup moins mais un peu moins bonne, et il n'y a pas la stabilisation de Rocksteady qui est interne au drone. Mais ça se regarde quand même, c'est pas si dégueu, et ça peut rendre service pour faire je sais pas, un vlog, un truc comme ça, ça marchera bien, quoi. Par exemple, en cas de crash, il y a une fonction qui me permet de regarder les 30 dernières secondes de vidéo. Voilà. Donc du coup, ça permet de savoir où on s'est crashé. Dans les gros points forts, il y a ce fameux bouton d'arrêt d'urgence. C'est tout con, mais c'est hyper pratique. Voilà, on appuie, pouf, le drone freine, se stoppe et c'est nickel. Voilà, on peut avoir la tête en bas, faire un power loop ou je sais pas quoi, et il va se remettre à l'endroit et se restabiliser tout seul. Et après, on est dans une position stabilisée où on est nickel. Voilà. Alors, il faut faire gaffe toujours, bien sûr, comme le stick des gaz ne revient pas, comme sûr, à pas être en bas parce que sinon il va tomber, ou être en haut, sinon il va continuer de décoller. Mais si on est au milieu, on a un drone hyper stabilisé et nickel. Et ça, c'est top. Mais c'est pas magique non plus. Alors, on peut pas foncer sur un mur à 50 km/h et se dire à 20 cm du mur, ouh là, je vais me prendre le mur et je freine. Non, si vous appuyez dessus, il va rien se passer. Le drone, il va s'éclater complètement, quoi. Voilà, c'est comme une voiture. Il y a une distance de freinage. Voilà, c'est logique, hein, tout ça. Dans certaines situations d'urgence, ça permet de se sauver dans les endroits où on est mal engagé, etc. C'est un peu un anti-panique, en fait, tout simplement. Ça m'est arrivé d'enchaîner plusieurs petites frayeurs comme ça en volant, en passant près des arbres, en sentant que j'étais pas dans le truc. Bon, voilà, pendant le vol, boum, je mets un coup d'arrêt d'urgence, je m'arrête
et je respire tranquille et après je repars. Voilà, ça m'évite d'aller à la catastrophe et d'aller au crash. Ça laisse le temps de reprendre ses esprits et de pouvoir voler correctement à nouveau, quoi, hein. Donc, voilà. Encore une fois, c'est une option pratique et sécurisante. Voilà. Beaucoup de choses qui sont faites pour la sécurité avec ce drone et voilà. Franchement, après 6 mois d'utilisation, je trouve ça efficace. Les modes sport et normal, donc il y a 3 modes, hein, normal, sport et manuel, ou mode accro, hein, peu importe. Le mode normal et le mode sport ne me servent pas vraiment en vol. Ils ne sont pas inutiles, voilà, mais bon, je ne m'en sers pas plus que ça, je préfère voler en manuel, hein, c'est clairement beaucoup plus kiffant. Mais voilà, pour faire des belles lignes droites dans des zones assez compliquées, ou des endroits où on n'est pas serein, ou pour X raison, il faut assurer un peu plus que d'habitude, bah, se mettre en mode normal ou en mode sport, bah, c'est plutôt cool. Et moi, ça m'a rendu service, voilà, pas souvent, mais quelques fois. Quand on est en mode normal ou en mode sport, on a juste à gérer finalement sa trajectoire et son altitude. Voilà. Le reste, enfin, c'est très basique. Voilà, ces 2 modes sont rapides, hein. Donc je crois que le mode normal, il va à 60 km/h et c'est 90 km/h pour le mode sport, si je dis pas de conneries. Voilà, ça carbure quand même, hein. Franchement, 90 km/h, les obstacles, ils arrivent vite, hein. De toute façon, en mode manuel, moi en général, je suis dans ces eaux-là, hein. Je suis à 80, 70... 50 km/h, 100 km/h, mais rarement plus, hein. Donc quand on est en mode sport et qu'on tape le 90 km/h à moins de 50 cm de l'eau et des rochers, là les sensations de vitesse sont là, hein. On n'a pas besoin d'être en mode manuel, hein, clairement, hein. On est vraiment dans le tunnel, hein, sans problème. J'ai utilisé le mode sport dans ma dernière vidéo pour un passage justement au-dessus de l'eau, c'est pour ça que je donne cet exemple. Voilà, il y avait des arbres partout au-dessus. Bon, on pouvait passer, mais c'était pas fou. Il y avait une route à côté, un peu passante, donc c'était pas ouf déjà de voler pas très loin, mais bon, j'étais un peu en contrebas. Des obstacles un peu partout, c'était un peu compliqué de voler au-dessus. Je me le sentais pas forcément en mode manuel, donc là, je me suis servi du mode sport pour faire des lignes au-dessus, et on le voit dans ma dernière vidéo, le passage au-dessus de l'eau, je crois que c'est un mode sport. Ça sert à rien de faire entre guillemets, le kéké en mode ouais, je suis en mode manuel partout, si on n'en est pas tout à fait capable. Donc moi j'ai assuré en mode sport. Alors j'ai testé aussi en mode manuel, mais j'arrivais pas à être aussi stable, j'arrivais pas à être aussi propre sur l'eau, sur une trajectoire aussi longue, parce que je savais que là il y avait des endroits où je pouvais plus passer, enfin j'étais obligé de freiner vachement, donc c'était compliqué en mode manuel, voilà. Alors qu'en mode sport, boum, là avec l'arrêt d'urgence, je sais que j'allais plus ou moins droit, donc c'était très facile de contrôler le drone. Le DJI FPV, c'est pas un jouet non plus, c'est pas voilà, parce qu'il y a un mode manuel qu'il faut l'utiliser tout le temps, qu'il faut faire n'importe quoi avec, quand même une sorte de brique de 800 grammes. Voilà, qui tape le 0 à 100 km/h en 2 secondes, c'est pas rien non plus, c'est un blender volant, quoi. Voilà, ça, si vous le mettez dans la tête de quelqu'un, vous lui coupez les oreilles sans problème. Voilà, faut faire quand même gaffe avec un engin pareil. Mais avec un quad classique pareil, hein. Que le mode normal, je m'en sers aussi beaucoup pour tout ce qui est atterrissage-décollage. C'est à la fois pratique et sécurisant. Je n'ai même pas besoin d'en dire beaucoup plus. Alors, on peut décoller de partout. Voilà. Donc en montagne, moi, quand le dénivelé était compliqué, pentu et tout, avec mon sac photo, je m'arrangeais pour que ce soit à peu près droit, où je trouvais une pierre et je le faisais décoller droit, je le dégageais de la zone et après je passais en mode manuel. Et pour l'atterrissage, comme justement c'était pentu, là c'était pas possible ni en manuel ni même en mode normal de le faire proprement sans dégâts, je le faisais atterrir à la main. Il arrive comme ça, hop. En plus c'est encore plus sécurisant qu'avec un Mavic parce que avec la batterie on est encore plus loin des hélices, on l'attrape par la batterie, on coupe les gaz et puis c'est fini. Voilà. Donc c'est vraiment très très pratique. C'est génial et du coup ça offre plein de possibilités parce que ça veut dire qu'on peut décoller d'un peu partout, même quand il y a de l'herbe on peut le dégager avec le sac pour être plus haut. Voilà, c'est vraiment top. Pour en revenir aux batteries, ça reste quand même un gros point fort. Voilà. Elle coûte une blinde, voilà, c'est très cher, trop cher sûrement. Mais c'est hyper efficace et c'est sécurisant. Voilà. Moi j'avoue que ça c'est pas rien, quoi. Bon, j'ai une fille de 3 ans, mine de rien, voilà, j'ai pas envie de foutre le feu chez moi, etc. Voilà, je les garde dans un sac à lipo, j'ai un sac qui contient 3 batteries, donc mes 3 batteries de drone. C'est nickel. Les batteries se gèrent toutes seules. Là par exemple, je sais pas si on le voit, mais il n'y a plus que 3 barrettes parce qu'elle a commencé à se décharger parce que là ça fait une semaine que j'ai pas fait de drone. Donc du coup il faudra que je la recharge la prochaine fois. Mais petit à petit elle se décharge jusqu'à se mettre en mode stockage à 50% de sa capacité. Tout s'équilibre tout seul, tout se charge tout seul. On a juste à la brancher sur le chargeur et ça se charge tout seul. Il n'y a pas besoin de vérifier les voltages et tout. Enfin, voilà, mon petit bêta FPV, j'avais acheté un chargeur avec plusieurs batteries, je l'ai branché, le bordel il a pris feu, quoi. Après j'ai pas de chance, mais bon, d'entrée de jeu il a pris feu avec les batteries, enfin c'était de la merde, quoi. Là j'ai aucun souci, je me pose pas la question, c'est comme la batterie de mon téléphone, je le branche et voilà. Mais j'ai quand même conscience que c'est des batteries qui restent dangereuses et
Et voilà, c'est pas des trucs avec lesquels il faut faire n'importe quoi. Je vais pas la mettre sous mon oreiller la nuit pour dormir. Ou dans ma poche toute la journée, enfin voilà, je suis pas débile quoi. Donc voilà, ce drone pour moi, il a quand même beaucoup de points forts, hein, franchement. Voilà, moi je kiffe de l'utiliser, donc c'est pas parce que je suis débile, hein, c'est parce qu'il est quand même hyper pratique et qu'il fait bien le job. Je trouve que DJI a frappé un coup encore plus fort que ce qu'on croit aujourd'hui. Ça m'étonnerait pas que quand ils sortiront une version 2, il y aura beaucoup plus de gens qui basculeront du FPV classique à la version 2. Ou s'ils améliorent celle-là, peut-être que ce sera des versions 1 bis avec des modules, des machins, j'en sais rien. Ils vont peut-être changer la caméra, enfin, apporter d'autres possibilités avec des mises à jour et tout. Ça j'en sais rien, ça m'étonnerait parce qu'ils gagneront moins d'argent avec ça. Et je pense que de plus en plus, les constructeurs vont s'inspirer de ce drone. Et c'est déjà le cas parce que, encore, j'en parle beaucoup avec Beta FPV, mais c'est mon expérience. Mais voilà, ils ont sorti dernièrement le Cetus. J'ai vu qu'il avait 3 modes, un mode stabilisé et tout. Voilà, c'est un mode DJI FPV, quoi. C'est pour amener les débutants à utiliser ce drone et à être sécurisé, quoi. Donc ils sont très forts en copiage, ils sont très rapides en plus, parce qu'il est sorti pas longtemps après. En résumé, moi je regrette pas une seule seconde mon achat, vraiment. Au niveau des images que j'avais à produire, je suis assez content, voilà. Ça me donne plein d'idées et d'envie pour le futur, donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose que ce drone me donne envie de faire de belles vidéos. Donc voilà, je suis pas le plus grand des experts du DJI FPV, encore une fois, hein, je le dis, je suis pas un pro du FPV, je fais pas que ça de ma vie non plus. Mais mine de rien, voilà, j'ai quand même fait mon petit chemin avec ce drone. Je fais partie des amateurs qui ont progressé avec, qui l'ont pas revendu de suite, etc. Comme beaucoup l'ont fait parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Voilà, mine de rien, je suis quand même content que de plus en plus on me demande, soit en public dans les commentaires des vidéos, soit en privé, si j'ai utilisé une GoPro avec mon drone. Voilà, c'est signe que mes vidéos n'ont pas tant que ça de gros défauts de stabilisation. Alors, elles sont pas parfaites, loin de là, hein. Je suis pas un pro, je le répète. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu étonnés même que j'utilise ce drone, voilà, quand je leur dis ça, c'est limite ils me croient pas. Donc voilà, c'est pas parfait, mais j'arrive à quand même un résultat qui est pas si dégueulasse que ça, j'imagine, pour qu'on me pose la question. Je trouve que c'est plutôt une petite victoire pour ce drone. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de ce drone normal, voilà, comme quoi il sert à rien ou presque au niveau image. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous avez été restreint sur votre achat, si vous ne l'avez pas acheté parce que vous avez entendu ça, ou si ça a été un frein pendant longtemps, ou si c'est encore un frein aujourd'hui. Ouais, dites-moi. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez, voilà, si vous êtes en accord avec moi ou pas, quoi. Moi, je l'ai vraiment testé, je vous donne mon avis, après 6 mois, merde, 100 000 vues, quoi, minimum, à la base. Non, bon, je déconne, faites ce que vous voulez. Mais bon, likez et commentez quand même, déconnez pas. Non, ne serait-ce que pour me poser des questions pour la FAQ. Hein. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous êtes allé jusqu'au bout. Voilà, allez-y, n'hésitez pas à liker les vidéos si vous les aimez, n'hésitez pas à partager ça avec d'autres personnes parce que ça peut faire découvrir des choses sous un angle différent. Il n'y a pas grand monde qui dit du bien de ce drone, donc peut-être un des rares à essayer de le faire. Et puis suivez-moi sur Instagram, voilà, ça me fait toujours plaisir. À la base je suis photographe, hein, donc voilà, vous allez découvrir ce que je fais des formations photo avec VP23. Donc merci à vous d'avoir suivi, et puis si vous avez mis la cloche et tout, on se reverra. Allez, merci. Ciao.